Là, j'ai ouvert Power BI. Vous êtes sur la première interface de Power BI. Et si vous regardez en haut, on l'appelle, en fait, c'est l'éditeur Power Query. C'était un module, finalement. Et ce premier module vous permet quoi? Vous permet de télécharger quantité de fichiers différents. Par exemple, vous voyez cette base salariée que vous avez sous les yeux. C'est un simple fichier Excel que j'ai téléchargé. Pas de difficulté. Le fichier promotion, qui est un tout petit fichier, eh bien là, c'est un fichier PDF que j'ai téléchargé, qui a été directement, en une fraction de seconde, chargé en base de données. Et là, pour tout ce qui est réservation, eh bien en fait, c'est un dossier que j'ai téléchargé, un dossier contenant 6 fichiers Excel. Dernièrement, je l'ai fait avec des commerciaux, j'ai téléchargé les dossiers des commerciaux qui avaient un fichier par semaine, il y avait donc 52 fichiers dans leur dossier. Et tous les fichiers eh bien, se compilent en un seul et même fichier. C'est-à-dire que ce seul et même fichier que vous avez sous les yeux là, c'est la compilation de 6 fichiers qui étaient dans un dossier Excel. Et si demain vous en rajoutez un, il s'ajoutera à celui-ci. Alors, rapidement pour la problématique, hein, on est sur une liste de salariés, voilà, avec leur contrat, leur date de naissance, etc. Et on va partir du principe que ces salariés prennent des congés par le comité d'entreprise et donc on les retrouve ici avec des réservations de congés. Et puis là, des promotions sur les réservations de congés. Alors, une fois que vous êtes dans cette interface, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut par exemple fusionner des requêtes. Fusionner des requêtes, c'est si vous avez plusieurs bases ici qui ont un champ commun, une colonne commune, vous allez en faire une seule. Donc, autant vous dire que la recherche V, si vous avez l'habitude, ne sert plus à rien, puisque là, on vous compile toutes les bases en les synthétisant en une seule. Vous allez pouvoir aussi ajouter des requêtes, c'est-à-dire cumuler des bases si elles ont des champs communs. Vous allez pouvoir fractionner, vous avez quantité d'outils. Ensuite, on peut transformer, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, très intéressant, dépivoter les colonnes. Si vous avez quantité de colonnes en année, vous allez pouvoir les faire passer en ligne, vous allez les dépivoter. Vous avez des outils comme fractionner la colonne. Alors, c'est le même outil qu'Excel, mais là, c'est rendu beaucoup plus simple. Vous avez la possibilité de passer en majuscule, en minuscule, première lettre des mots en majuscule, ça vous évite des formules. Si vous avez l'âge, si vous avez la date de naissance dans une colonne, vous allez directement pouvoir calculer l'âge ici, hein, pas besoin de formule. Disons que vous allez avoir plein d'outils qui vont vous simplifier la tâche, mais sans utiliser les formules d'Excel.